Leila Smith, une jeune fille noire de 13 ans, ne voulait qu'une chose, rentrer chez elle. Mais en chemin, elle tombe sur une voiture en panne sur le bord de la route. Sans le savoir, elle va aider un millionnaire à réparer le moteur de sa Mustang. Ce n'est que lorsqu'il remarque l'ancienne bague à son doigt qu'il reste figé de stupeur. Leila marchait le long d'un chemin de terre, sentant le soleil lui brûler la peau. Du haut de ses 13 ans, elle paraissait plus âgée, mais le poids de son sac à dos lui meurtrissait les épaules. Elle avait raté le bus scolaire et devait maintenant parcourir 4 kilomètres jusqu'à la maison de ses oncles. Les voitures passaient de temps en temps, soulevant des nuages de poussière, mais aucune ne s'arrêtait pour aider une gamine noire seule sur la route. C'est alors qu'elle entendit un bruit. Un moteur tout sauta, octa, puis s'éteignit net. Quelques mètres plus loin, une Mustang rouge rutilante était garée sur le bas-côté. Leila s'approcha prudemment, se souvenant des avertissements de sa tante Denise. Ne parle pas aux inconnus, surtout aux hommes dans des voitures de luxe. Mais quelque chose la poussait en avant, peut-être la curiosité ou simplement l'envie de voir de près une voiture qu'elle ne connaissait que par les magazines. Un homme grand, blanc, vêtu d'un costume qui valait sûrement plus que tous les meubles de la maison de ses oncles, pestait au téléphone. Peu importe combien de temps ça prendra, je dois être en réunion dans 2 heures. Il raccrocha furieusement, passa la main dans ses cheveux poivre et sel, puis aperçut Leila. « Qu'est-ce que tu regardes » Leila hésita. « Votre voiture ? C'est une Mustang GT de 1967, non ?» L'homme haussa les sourcils, surpris. « Comment tu sais ça ?»« Mon oncle Daryl répare des voitures anciennes. Je l'aide à l'atelier après l'école. » Elle désigna le capot. « Je peux jeter un coup d'œil ?»« Toi ?» L'homme éclata de rire. « Écoute, gamine, c'est gentil, mais j'ai déjà appelé la dépanneuse. Ce n'est pas un jouet. » Leila remit son sac sur son épaule. « La dépanneuse va mettre du temps. D'après le bruit, ça ressemble à un souci avec la ligne d'essence ou la bobine. Ce sont des choses faciles à vérifier. » L'homme l'observa un instant. « Tu t'y connais vraiment en mécanique ?»« Oui, monsieur. » Après un court silence, il haussa les épaules et fit un geste vers le capot. « Bon, vas-y, mais fais attention. » Leila posa son sac à terre et souleva le capot lourd. Le moteur brillait sous le soleil de l'après-midi comme un bijou. Tandis qu'elle inspectait les pièces, l'homme restait à ses côtés, intrigué. « Je m'appelle Benjamin Langford », finit-il par dire. « Et toi ?»« Leila Smith », répondit-elle, sans détourner les yeux du moteur. « Votre bobine est desserrée, rien de bien méchant. » Elle travailla en silence, avec des gestes sûrs qui trahissaient une grande habitude. Benjamin l'observait, de plus en plus impressionné. En moins de 10 minutes, Leila referma le capot et s'essuya les mains avec un mouchoir tiré de sa poche. « Essayez maintenant. » Benjamin monta dans la voiture et tourna la clé. Le moteur rugit aussitôt, comme s'il n'avait jamais eu de problème. « Incroyable !» dit-il en sortant du véhicule, un sourire sincère aux lèvres. « Tu m'as sauvé la mise, Leila. Comment te remercier ?» Leila haussa les épaules, un peu gênée. « Pas besoin, c'était pas grand-chose. Peut-être pour toi, je vais te raccompagner chez toi. » Elle hésita un instant, puis accepta. Benjamin mit son sac à dos sur la banquette arrière et Leila s'installa côté passager, caressant le cuir souple du bout des doigts. Pendant le trajet, Benjamin tenta de faire la conversation. « Tu habites dans le coin ? Avec tes parents ? » ?»« Avec mes oncles, » répondit Leila en regardant par la fenêtre. « Ma mère est morte il y a 2 ans. »« Je suis désolé, » dit Benjamin avec douceur. « Et ton père ? » ?»« Je l'ai jamais connu. » Leila ajusta une vieille bague dorée à son index, un geste qu'elle faisait quand elle était nerveuse. C'est à ce moment-là que Benjamin remarqua la bague. Il se figea, les yeux rivés sur le bijou. La bague arborait un motif singulier, une étoile à 5 branches entourée de petites pierres bleues. Sa respiration se bloqua. « Cette bague »
dit-il d'une voix rauque. Où l'as-tu eue? Leila serra instinctivement la main. Elle appartenait à ma mère. Pourquoi? Benjamin déglutit avec peine et reporta son attention sur la route. Rien. C'est juste... elle me semble familière. Le reste du trajet se fit dans un silence tendu. En arrivant devant la modeste maison des oncles de Leila, Benjamin la remercia de nouveau et lui tendit une carte de visite. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle ce numéro. Tu as un don, c'est certain. » Leila prit la carte et descendit. Elle regarda la Mustang rouge s'éloigner, sans savoir que cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vie à jamais. Dans la voiture, Benjamin tapa frénétiquement sur son téléphone. Trouvez tout sur Leila Smith et sa famille, et vérifiez ce qu'il reste de l'orphelinat Hope Haven, qu'on a fermé il y a 10 ans. Urgent. Dans le salon de son luxueux appartement en attique, Benjamin Langford étalait de vieux documents sur la table en verre. Son assistant, James Bryant, venait de lui remettre les dossiers demandés, des archives poussiéreuses de l'orphelinat Hope Haven, fermé depuis 10 ans. Benjamin effleurait du bout des doigts des photos jaunies d'enfants, des bilans financiers et des correspondances officielles. « Mon père avait assuré que tous les dossiers seraient détruits, » dit Benjamin, plus pour lui-même que pour James. « Comment ceux-là ont-ils pu survivre? »« On les a retrouvés dans un dépôt abandonné, » répondit James. Peut-être que Frank n'était pas aussi méticuleux qu'il le croyait. Benjamin tenait entre ses mains une photo montrant son père, Frank Langford, inaugurant un centre d'affaires construit à l'endroit même où se trouvait l'orphelinat. « Regardez ici, » dit James, en pointant des documents bien précis. « J'ai trouvé quelque chose de bizarre. Juste avant la fermeture, plusieurs adoptions ont été accélérées. Des procédures qui prennent normalement des mois ont été bouclées en quelques jours. » Benjamin trouva un document listant plusieurs noms. L'un d'eux était entouré en rouge. Leila Johnson, adoptée par la famille Smith. « Elle était là, » murmura-t-il. « La bague qu'elle porte, elle était remise aux enfants sélectionnés. »« Sélectionnés pourquoi ?» demanda James. Benjamin secoua la tête. « Je l'ignore encore. Mais je suis certain que mon père est mêlé à quelque chose de très grave. » Pendant ce temps, chez les Smith, Leila rentrait à la maison les bras chargés d'une caisse pleine de pièces détachées. Son oncle Daryl travaillait dans le garage sur une vieille Chevrolet. « Alors, l'école ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon noirci. « Ça allait, » répondit Leila. « Mais il m'est arrivé un truc étrange sur le chemin du retour. » Elle raconta sa rencontre avec Benjamin et comment elle avait réparé sa Mustang. Quand elle mentionna le nom Langford, le visage de Daryl pâlit. Il échangea un regard inquiet avec sa femme Denise, qui venait d'entrer dans le garage. « Leila, » interrompit brusquement Denise, « tu lui as parlé de quelque chose de personnel ?» Leila fronça les sourcils. « Non, j'ai juste dit que je vivais ici avec vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » « Denise, je crois qu'il est temps. »« Temps pourquoi ?» demanda Leila, sentant son cœur s'emballer. Denise soupira et prit la main de Leila. « Viens, ma chérie. » Ils entrèrent dans la maison. Denise se rendit dans sa chambre et sortit d'une vieille boîte une enveloppe jaunie sur laquelle le nom Leila était inscrit à la main. « Ta mère, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ma sœur Félicia a laissé ceci pour toi. Elle a dit de te le remettre quand ce serait nécessaire. Je pense que le moment est venu. » Leila prit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre soigneusement écrite à la main, accompagnée d'un article découpé dans un journal. « Ma chère Leila, si tu lis ceci, c'est que le passé est revenu frapper à la porte. Tu ne t'appelles pas Leila Smith de naissance. Tu as été adoptée dans un orphelinat nommé Hope Haven, à l'âge de 3 ans. Ton père adoptif et moi t'avons choisi parce que nous savions que tu étais en danger. » Leila avala difficilement sa salive. Tout tournait autour d'elle. « En danger? Quel genre de danger? » « Continue de lire.
dit doucement Daryl. La bague que je t'ai donnée, tu la portais quand nous t'avons trouvé. Je n'ai jamais su ce qu'elle signifiait exactement, mais j'ai senti qu'elle était importante. Hope Haven a été fermée peu après ton adoption, et j'ai toujours redouté qu'un jour, quelqu'un vienne te chercher. L'homme responsable de cette fermeture s'appelait Frank Langford. Si jamais tu croises quelqu'un portant ce nom, sois prudente. Leila leva les yeux vers son oncle et sa tante, qui la regardaient avec inquiétude. « Pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit ?»« Félicia nous avait demandé d'attendre, » répondit Denise. « Elle voulait te protéger. »« Me protéger de quoi? De quoi vous parlez ?» Daryl s'assit à côté d'elle. « Ta mère a travaillé comme infirmière à Hope Haven pendant quelques mois. Elle a découvert que des choses étranges s'y passaient. Certains enfants étaient isolés et soumis à des tests spéciaux. Elle n'a jamais su exactement ce que c'était, mais ça l'a beaucoup inquiétée. Quand elle t'a vue, toute petite, emmenée dans une de ces séances, elle a décidé d'agir. Elle t'a adopté légalement, poursuivit Denise. Mais tout s'est fait de manière très rapide, presque anormalement. Quelques semaines plus tard, l'orphelinat a été fermé et le terrain revendu à Langford Enterprises. Leila regarda le découpage de journal. Il s'agissait d'une courte brève annonçant la fermeture de l'orphelinat avec une photo de Frank Langford coupant un ruban et souriant. Le titre disait « Un orphelinat laisse place à un nouveau complexe commercial ». « Benjamin et son fils », murmura Leila. « L'homme avec la Mustang, c'est le fils de Frank Langford. » Ce soir-là, Benjamin faisait face à son père dans le vaste bureau de la demeure familiale. La pièce, qui offrait une vue imprenable sur la ville, était aussi froide et tendue que leur conversation. « Qu'as-tu fait dans cet orphelinat, papa ?» demanda Benjamin, jetant les documents sur le bureau. Frank Langford, 75 ans, conservait encore l'allure autoritaire d'un homme habitué à tout contrôler. Son regard perçant détailla son fils avant de répondre. « Des affaires, Benjamin. Il faut parfois prendre des décisions difficiles. » « Des décisions difficiles? On parle d'enfants. » Frank se leva lentement. Le projet Étoile était confidentiel. Même toi n'aurais pas dû en entendre parler. Projet Étoile? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cela signifie que certains enfants sont spéciaux, Benjamin, nés avec des capacités que d'autres n'ont pas. Hope Haven n'était pas qu'un orphelinat. C'était un laboratoire pour les identifier. Benjamin sentit son estomac se nouer. « Tu as fait des expériences sur des enfants. » « Je préfère dire que nous investissions dans l'avenir. Ceux qui montraient un potentiel extraordinaire recevaient une bague portant le symbole du projet, une manière de les reconnaître. Comme celle de Leila Smith, lança Benjamin, guettant la réaction de son père. Frank se figea un instant avant de retrouver son calme. « Leila Smith? Ce nom ne me dit rien. Elle a 13 ans. Elle a été adoptée juste avant la fermeture de Hope Haven. Et elle porte l'une de ses bagues. » Frank attrapa son téléphone. « Je dois passer quelques coups de fil. » Benjamin s'interposa. « Non, papa. Ça s'arrête là. Peu importe ce que tu as fait, je vais découvrir la vérité. Et réparer ce qui peut l'être. Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes, mon fils. Il y a des forces bien plus puissantes que tu ne l'imagines. » Pendant ce temps, Leila était dans son petit atelier, au fond du jardin. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle se sentait en sécurité. Mais ce soir-là, en regardant la bague à son doigt, elle se sentait loin d'être protégée. Elle entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Par la fenêtre, elle vit Benjamin Langford descendre d'un véhicule noir discret. Rien à voir avec la Mustang. Il avançait vers la porte avec un air déterminé. Le passé était revenu. La pluie tombait à verse sur la ville, pendant que Leila observait par la fenêtre de la salle de réunion des bureaux de Langford Enterprises. Après 2 semaines d'enquête acharnée, tout convergeait vers cet instant. À ses côtés, Benjamin ajustait nerveusement sa cravate.
À l'autre bout de la longue table en acajou, des cadres de l'entreprise et des représentants du gouvernement attendaient dans un silence tendu. La porte s'ouvrit et Frank Langford entra, suivi de ses avocats. Il s'arrêta net en voyant Leila. L'espace d'un instant, son masque d'arrogance laissa place à une véritable surprise. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» demanda-t-il en retrouvant vite son aplomb. « Benjamin, c'est quoi ce cirque ?» Benjamin se leva. « Papa, voici les représentants du parquet fédéral. Ils sont ici pour parler du projet Étoile. » Les lèvres de Frank se crispèrent. Il jeta un regard vers ses avocats, puis vers les représentants officiels, avant de fixer Leila. « C'est toi, la fille avec la bague, » dit-il d'un ton glacé. « Comment tu l'as eue » Leila soutint son regard. « Elle était avec moi quand j'ai été adoptée. Ma mère l'a gardée parce qu'elle savait qu'elle comptait. »« C'est une affaire privée, » déclara Frank aux personnes présentes. « Je demande à ce que nous restions seuls. » « Personne ne quitte cette pièce, » intervint la procureure fédérale, une femme d'une 50aine d'années, nommée Danielle Cooper. « Monsieur Langford, nous avons des preuves sérieuses de violations éthiques et légales concernant le projet Étoile et l'orphelinat Hope Haven. » Frank ricana sans joie. « Des preuves? Quelles preuves? Tous les dossiers ont été détruits. »« Pas tous, » dit Benjamin en ouvrant un dossier. « Nous avons retrouvé des archives détaillant les expérimentations menées sur des enfants orphelins. Tests cognitifs invasifs, traitements expérimentaux, isolement forcé. » « Ce n'étaient que des tests d'aptitude, » coupa Frank. « Nous identifions des talents exceptionnels et les aidions à se développer. 17 enfants sont morts au cours de ces tests, » répliqua Benjamin en jetant des photos sur la table. Leurs décès ont été déclarés comme accident ou maladie. Les visages des dirigeants présents se décomposèrent à mesure qu'ils regardaient les images. Laboratoire de fortune, enfants équipés d'électrodes sur la tête, flacons de médicaments non étiquetés. « C'est grotesque », murmura Frank, bien que sa voix ait perdu de sa superbe. « Vous n'avez aucune preuve que j'étais directement impliqué. » Leila se leva lentement. Ce simple geste capta toute l'attention. Une étrange sérénité l'habitait, une force disproportionnée pour une fille de 13 ans. « Vous vous trompez, monsieur Langford, » dit-elle en tournant sa bague. « Nous avons des preuves. » Avec précision, elle fit pivoter la pierre centrale de la bague. Un clic discret résonna, révélant un compartiment secret. Elle en sortit une minuscule puce de stockage qu'elle tendit à la procureure Danielle Cooper. Ma mère adoptive était infirmière à Hope Haven. Elle n'a pas seulement sauvé des enfants. Elle a aussi sauvé des preuves. Frank devint livide. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Des enregistrements, » répondit Leila. « Votre voix, ordonnant de poursuivre les expériences malgré les décès. Votre signature sur des autorisations d'utiliser des substances interdites. Tout était là, dans la bague d'une enfant que vous pensiez oublier. » La procureure connecta le dispositif à un ordinateur portable. La voix de Frank résonna dans la pièce. « Peu m'importe les complications. Doublez les doses pour le groupe 3. On a besoin de résultats avant que les autorités ne posent des questions. Si quelqu'un demande, dites que c'était une pneumonie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Frank fixait l'écran comme s'il pouvait en effacer le contenu par la seule force de sa volonté. « Vous cherchiez des enfants avec des capacités particulières, » dit Benjamin. « Que comptiez-vous faire d'eux » Frank hésita, puis afficha un sourire froid. « L'avenir. Imagine un groupe de personnes dotées de capacités hors du commun. Mémoire photographique, intelligence mathématique avancée, instinct mécanique exceptionnel. On aurait pu révolutionner tous les secteurs. »« Et à quel prix ?» demanda Benjamin. « La vie d'enfants innocents ?»« Le progrès a toujours un prix, » répondit Frank, impassible. « Certains sacrifices sont inévitables. » Une agente fédérale s'avança. « Franklin Langford, vous êtes en état d'arrestation pour négligence criminelle, expérimentation illégale sur mineurs, falsification de documents et obstruction à la justice. »
Alors qu'on lui passait les menottes, Frank jeta un regard haineux à Leila. « Tu crois que c'est fini ?» Le projet Étoile impliquait des gens puissants, des gens qui ne laisseront pas une gamine détruire tout ce que nous avons construit. Leila soutint son regard, calme. « Je ne suis pas juste une gamine, Monsieur Langford. Je suis l'une des enfants que vous avez voulu exploiter. Et, contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas seul. » Après le départ de Frank, escorté par les agents fédéraux, la procureure Danielle prit la parole. « L'enquête ne fait que commencer. Nous aurons besoin de la pleine coopération de Langford Enterprises. » Benjamin hocha la tête. « Vous l'aurez. Je vous remettrai personnellement tous les dossiers que nous avons retrouvés. » Il s'approcha de Leila, qui observait par la fenêtre l'arrestation de Frank. « Tu vas bien ?»« Oui, » répondit-elle. « Mais je pense aux autres enfants, ceux qui ont survécu, comme moi. Ils doivent le savoir. Ils ont droit à la vérité. »« On les retrouvera, » promit Benjamin, « et on s'assurera qu'ils obtiennent justice. » Ce soir-là, alors que l'arrestation de Frank Langford faisait la une de tous les journaux télévisés, Leila était assise avec ses oncles dans le petit salon familial. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, » dit Daryl, une fierté non dissimulée dans la voix. Leila contempla sa bague. Ce qui n'était autrefois qu'un souvenir précieux était devenu le symbole de la vérité et de la justice. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Daryl lui sourit doucement. « Maintenant, on commence à reconstruire. » 5 années s'étaient écoulées. À l'emplacement de l'ancien orphelinat Hope Haven s'élève désormais un complexe moderne de bâtiments. Le plus grand, aux façades de verre reflétant la lumière du matin, porte une enseigne discrète. Centre Smith pour l'innovation. Au cœur du complexe, Leila Smith, désormais âgée de 18 ans, traverse un vaste couloir. Des jeunes de tous âges s'affairent dans des ateliers, des laboratoires et des salles de classe. Le bruit des outils, des rires et des discussions passionnées résonne dans tout l'espace. Leila s'arrête devant une porte où l'on peut lire sur une plaque sobre « Benjamin Langford ». Elle frappe et entre sans attendre. Benjamin lève les yeux de ses dossiers. Son visage, autrefois marqué par le poids du monde des affaires, porte maintenant les traits d'un homme qui a trouvé un but plus grand. « Prêt pour la cérémonie ?» demande Leila. « Presque. Je suis encore en train de revoir les chiffres de l'extension prévue pour l'an prochain. »« Tu réalises qu'on va inaugurer notre 3e centre ?» dit Leila en s'asseyant face à lui. « On dirait que c'était hier qu'on ouvrait celui-ci. » Les événements de ces 5 dernières années avaient bouleversé leur vie. Après l'arrestation de Frank Langford, Benjamin avait pris les rênes de l'entreprise, pour mieux en organiser la dissolution. Il avait vendu des branches entières, liquidé les actifs et utilisé les fonds pour créer une fondation dédiée à retrouver et aider les enfants victimes du projet Étoile. Le Centre Smith était né de cette initiative, un espace où les jeunes talents pouvaient développer leurs capacités dans un cadre éthique, sécurisé et bienveillant. Leila, avec son don remarquable pour la mécanique et l'ingénierie, était devenue l'emblème vivant du projet, la preuve que le génie peut s'épanouir sans exploitation ni douleur. « Et ton père ?» demande Leila, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Benjamin soupire. Toujours pareil. Il nie tout. Il dit que l'histoire le réhabilitera, que nous sommes trop limités pour comprendre sa vision. Frank Langford purgeait sa peine dans une prison fédérale à sécurité moyenne. Abandonné par ses anciens alliés, affaibli par l'âge, il passait ses journées à rédiger des manifestes que personne ne lisait, se considérant encore comme un visionnaire incompris. « Et Danielle, elle vient aujourd'hui ?» Benjamin acquiesça. « Oui, elle a confirmé hier. Elle a des nouvelles concernant l'affaire Westmoor. » Danielle Cooper, la procureure fédérale qui avait fait tomber Frank, était devenue une alliée précieuse. Après le procès, elle avait poursuivi son combat en enquêtant sur d'autres structures impliquées dans des pratiques similaires. Sa ténacité avait permis de démanteler un vaste réseau d'exploitation. La plus grande surprise, cependant,
fut d'apprendre que Danielle était elle-même la fille de Frank Langford, fruit d'une liaison longtemps cachée. Confrontée à la vérité sur les crimes de son père, elle avait fait le choix courageux d'utiliser ses connaissances pour faire éclater la justice. Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau laboratoire de robotique, des centaines de personnes se rassemblent dans les jardins du Centre Smith. Leila monte sur scène pour prendre la parole. Ses oncles, Daryl et Denise, assis au premier rang, la regardent avec des yeux brillants de fierté. « Il y a 5 ans, commence Leila, j'ai découvert une vérité douloureuse sur mon passé. J'ai appris que j'avais été le sujet d'une expérience cruelle, conçue pour exploiter les enfants talentueux au profit de quelques-uns. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de bien plus grand, qu'on peut transformer la douleur en mission. » Elle balaie la foule du regard. De nombreux jeunes, anciens du projet Étoile, l'écoutent attentivement. Certains portent encore leur bague, désormais symbole de résilience et non de servitude. Le Centre Smith n'est pas seulement un lieu pour les scientifiques et les inventeurs. C'est une maison pour ceux qui n'en ont jamais eu, une famille pour ceux qui ont perdu la leur. Et surtout, c'est la preuve que le talent humain s'épanouit mieux dans la compassion que dans le contrôle. Après le discours, Danielle Cooper s'approche de Leila et Benjamin. Elle tient une enveloppe. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en tendant l'enveloppe à Leila. « Une lettre que j'ai écrite il y a quelque temps, mais que je n'avais jamais eu le courage de te remettre. » Leila ouvre l'enveloppe et lit silencieusement. « Chère Leila, quand tu as révélé la vérité sur mon père, tu n'as pas seulement libéré ses enfants. Tu m'as libéré, moi aussi. Pendant des années, j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas dans les affaires de ma famille, mais je n'ai jamais eu le courage d'enquêter. Ton courage, à 13 ans, a surpassé le mien à 35. Le bien que tu as fait résonnera sur des générations. » Plus tard, alors qu'ils arpentent les couloirs du centre, Leila s'arrête devant un mur couvert de photographies. Des visages souriants d'enfants et d'adolescents en train de créer, d'apprendre, d'inventer. « Tu crois qu'on a réussi ?» demande-t-elle. « À réparer ce que ton père a détruit ?» Benjamin regarde les images longuement. « On n'a pas réparé, on a reconstruit. Ce qu'on a créé ici, c'est quelque chose de totalement nouveau et de bien meilleur. » Leila touche sa bague, la même qui avait révélé la vérité, déclenché la chute de Langford Enterprises et semé les graines du changement. Désormais, elle symbolisait à la fois son passé et l'avenir qu'elle aidait à bâtir. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus ému. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vérité trouve toujours son chemin, même si elle passe par les mains d'une jeune fille courageuse et une bague oubliée.